Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui va durer environ 60 minutes. Je vais laisser encore quelques temps pour permettre aux gens de se connecter. Et ici, vous avez déjà quelques éléments d'organisation sur ce webinaire qui va durer donc 60 minutes environ. Votre micro est désactivé par défaut. Je vous propose de le laisser désactiver durant toutes les présentations et de ne l'activer que en fin de webinaire si vous voulez poser des questions par oral. Mais vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit dans le chat. Il y a une section qui s'appelle QR, questions-réponses, qui vous permet de pouvoir écrire vos questions. Et j'ai mon collègue Stéphane qui va pouvoir y répondre directement dès que les questions seront postées. Donc en fin de webinaire, nous aurons encore du temps pour y répondre oralement s'il y a encore des questions qui restent ouvertes. Mais sinon, vous pouvez les faire volontiers par écrit durant les présentations. Aussi une info utile, le webinaire, donc le replay vous sera envoyé par email dans quelques jours. Je pense que les gens ont pu rentrer. Encore une fois, une chaleureuse bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui la solution RM Data en matière de Scan2CAD, Scan2BIM. Je m'appelle Laurent et je fais partie de la team RM Data Suisse depuis 2020. Et je vous propose aujourd'hui un petit voyage dans le monde du laser scanning avec deux chapitres particulièrement intéressants ici dans ces présentations. C'est les chapitres 2 et 3 ici. C'est les workflows Scan2CAD et Scan2BIM avec chaque fois des démos dans le logiciel. Donc ce sera les parties les plus importantes ici. Nous ferons peu de théorie et nous allons en fait découvrir en fait ces solutions, ces workflows directement dans le logiciel RM Data et aussi pour le Scan2BIM aussi avec un petit aperçu aussi directement dans le logiciel Autodesk Revit. En fin de présentation, nous présenterons encore le modèle de prix avec ses avantages. Et s'il y a des questions ouvertes encore, nous pourrons y répondre oralement, par exemple. Si vous êtes prêts pour le départ, je démarre cette présentation avec le premier chapitre, ici les objectifs du webinaire. Donc en fait, les maîtres mots de cette solution RM Data, c'est la simplicité, la flexibilité, mais aussi l'efficacité. Donc vous le verrez, particulièrement dans le cadre de démos en live, euh, le logiciel est vraiment simple d'utilisation, accessible. Que vous soyez un expert en modélisation 3D ou débutant, vous pouvez vraiment appréhender le logiciel de manière intuitive. Et puis, si vous êtes comme un expert, vous pouvez aussi, la flexibilité est là, c'est que vous pouvez aussi utiliser vos logiciels privilégiés tels que Archicad, Revit, et combiner aussi la solution RM Data 3D Works pour booster votre productivité de manière efficace, mais aussi économique. Voilà, c'est un peu les enjeux de ce webinaire. Et nous arrivons ici directement dans le vif du sujet avec la première présentation du workflow Scan2CAD. Et puis là, on peut s'imaginer qu'on rentre dans un bâtiment avec un scanner mobile, par exemple, et puis qu'on saisit en fait en détail tout l'intérieur, l'extérieur du bâtiment, et en quelques temps, nous disposons d'un jumeau numérique précis que nous enregistrons dans le logiciel du scanner. Donc, je parlais ici de flexibilité, c'est aussi flexibilité de pouvoir utiliser la marque du scanner mobile ou fixe que vous souhaitez. Le type de scanner et la marque est complètement libre. Une fois que vous avez enregistré votre nuage, géoréférencé votre nuage, vous pouvez l'importer directement dans 3D Works à l'aide des différents formats que vous voyez affichés sur l'écran. Et là, il n'y a pas de limite de volume de données. Vous pouvez vraiment importer des gros nuages de plusieurs milliards, ça marche aussi. La seule limite, peut-être, c'est la capacité de stockage sur votre ordinateur, mais sinon, le logiciel va pouvoir vraiment importer ces points. Et une fois qu'ils sont importés dans le projet, travailler avec de manière efficace. Ici, dans ce workflow, pour en restituer par exemple des coupes, des plans de façade que vous exportez ensuite au format DWG ou DXF et que vous pouvez ensuite utiliser dans votre logiciel de CAD par exemple préféré. Je vais faire une petite démo aussi dans notre logiciel RM Data Géomatique pour vous montrer en fait le workflow complet entre la modélisation et la création de plans finalement. Donc voici ici une petite synthèse de ce workflow.
Alors, Scan to CAD, donc c'est très simple, là, vous importez les nuages de points déjà géoréférencés. Si vous devez faire un complément de scan, par exemple, pour faire un complément d'une pièce ou d'un extérieur de mur, ou bien même d'un vol scanner, par exemple, des alentours, pour faire un modèle MNT, vous pouvez aussi l'importer directement dans 3DWorks et le géoréférencer aussi dans 3DWorks avec la méthode Cloud to Cloud. Vous avez accès aussi aux précisions de ces manipulations, et c'est une option qui existe. Mais une fois le ou les nuages importés, vous les utilisez pour dériver de manière rapide et efficace vos différentes géométries que vous exportez ensuite au format DWG et DXF pour la création de plans. Et j'en arrive déjà à ma première démo. Et je vais vous présenter ici directement dans le logiciel RMData. Donc voici RMData 3DWorks, qui est un logiciel qui est, comme je l'ai dit, simple d'utilisation, mais aussi épuré au niveau des menus. Ici, on voit les différents menus, 7, qui permettent de pouvoir faire toutes sortes d'opérations. Et dans ce projet ici, j'ai importé un nuage de 17 millions de points qui était levé avec un capteur Navis. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, j'ai défini quelques zones de travail. Ici, le rez-de-chaussée, par exemple, ou le sous-sol. Et ces zones ici me permettent une meilleure navigation. Par exemple, ici, j'ai l'accès au sous-sol, au rez-de-chaussée ou au bâtiment dans son entier. Et va me permettre aussi déjà de mieux m'orienter, mais aussi d'avoir accès facilement aux différentes pièces que j'aimerais finalement restituer dans mes différents workflows. Ici, vous voyez aussi un axe qui a été défini depuis le rez-de-chaussée. Et cet axe ici a été défini en fait avec cette fonction qui s'appelle définir un nouvel axe quelconque par 3 plans. Donc ici, j'ai cliqué sur cette façade et le rez-de-chaussée, le sol du rez-de-chaussée, avec bien sûr l'orientation de l'axe. Et cet axe va nous permettre de pouvoir géoréférencier en local le nuage. C'est que si vous faites ici une coupe horizontale ou un modèle IFC, la référence sera le début de la flèche aux coordonnées 0, 0. Donc ici, je peux choisir soit d'utiliser l'axe à disposition. S'il y en a plusieurs, je vais choisir lequel je vais utiliser pour mon géoréférencement local, ou si j'utilise le workspace, donc les coordonnées en global. Voilà. Peut-être avant de commencer la restitution, je vais vous montrer aussi quelques fonctions pratiques pour mesurer directement dans le nuage de points. Donc il n'y a pas toujours, c'est pas toujours nécessaire de restituer des géométries. Des fois, on veut juste aller mesurer des choses. Et là, je peux accéder par exemple je vais prendre ici un exemple. Dans mon menu, je vais utiliser en fait des fonctions intelligentes. Ici, c'est une définition par plan. Donc, je vais cliquer sur un étage. Où je clique, l'algorithme va me faire une moyenne globale de tout l'étage. Et ensuite, je vais pouvoir mesurer en fait ici peut-être mes hauteurs de la pièce directement dans le logiciel. Il existe aussi d'autres fonctions ici par détection d'arête, par exemple. Et ensuite, je vais pouvoir aller voir ce qui se passe au niveau du nuage de points. Ici, la démo est le Scan to CAD. Donc, je vais reprendre mon bâtiment et je vais vous montrer ce premier workflow qui s'appelle donc coupe horizontale. Et j'ai déjà fait une coupe du rez-de-chaussée, donc je vais la poursuivre et ensuite je vais faire une coupe du premier étage de A à Z pour aussi pour l'exporter ensuite. Donc ici, pour commencer déjà, cette coupe du premier étage qui est partiellement terminée, et je vais la compléter. On la voit ici, nous sommes en 2D, donc c'est vraiment la coupe qui était définie au niveau du rez-de-chaussée, mais j'ai accès toujours au nuage de points que je pourrais aussi exporter au formatif pour avoir l'information, et je peux aussi appréhender les géométries en 3D et utiliser des fonctions intelligentes pour pouvoir restituer, par exemple ici, je vais restituer les marches de l'escalier. Je vais choisir un type de DAO qui est adapté, ici le mode escalier. Et ensuite, ici, cette fonction qui s'appelle sélectionner l'arête va me permettre de pouvoir
numériser, en fait, cliquer en fait sur les différentes arêtes pour restituer mes marches de l'escalier. Voilà, comme ceci. Je vais m'arrêter là. Donc ici, vous le voyez, si je me remets ici en 2D, j'ai mes marches qui sont définies et ensuite je vais pouvoir poursuivre le travail avec des fonctions aussi intelligentes ici, étendre les lignes. Et vous voyez ici, j'ai ici ma topologie qui est correcte malgré que la géométrie été digitalisée en 3D. Donc, le message, c'est que vous pouvez vraiment donc numériser des éléments sur différentes hauteurs et ensuite, lors de l'exportation, vous allez choisir si vous exportez ça en 3D ou alors aligner sur un plan pour dessiner un plan de coupe en 2D. Ici, je vais aussi pouvoir mettre des codes de hauteur, ajouter une cote altimétrique. Je vais ajouter une cote qui s'appelle référence ici, qui est en fait l'entrée du bâtiment. Je vais choisir mon type de DAO adapté. Et puis, je vais ici placer une cote de référence. Ensuite, je vais placer d'autres cotes dans d'autres pièces de bâtiment, comme ceci, ici peut-être en haut de l'escalier aussi. Voilà, tout ça pour vous montrer que j'ai ici, je vais mettre en 2D, j'ai ici une cote de référence à cette hauteur-là, que je peux modifier. Ici, si je la mets à 0, vous voyez qu'en fait, mes autres hauteurs vont s'adapter. Aussi le haut de l'escalier ici, 1,80 m. Pas seulement sur cette coupe horizontale, mais sur l'ensemble de mes différents projets, que ce soit des coupes verticales ou des plans de façade, vous aurez les altimétries qui seront en référence à rapport à ceci. Si j'efface maintenant ma référence, vous allez constater que les altitudes globales vont pouvoir réapparaître. Ici aussi, pour terminer cette coupe, quelques fonctions intelligentes pour modéliser des fenêtres. Je vais peut-être effacer ceci pour vous montrer le processus depuis le début. Voilà. Donc ici, j'ai une nouvelle fenêtre automatique et je vais simplement cliquer en choisissant bien sûr un type de DAO qui correspond. Là, je peux bien sûr le changer si je veux modifier ceci avec une fenêtre. Voilà. Et si je veux reprendre ma fonction fenêtre automatique, je vais pouvoir aller simplement cliquer dans les ouvertures et l'algorithme va me détecter aussi, bien sûr, la hauteur, ici à 1,80 m environ. Et ensuite, si je veux attribuer une référence ou avoir quelque chose de généralisé, je vais pouvoir dire OK, reprendre les propriétés. Si je veux prendre celle qui a 1,80 m et puis appliquer les autres fenêtres pour adapter la hauteur. On peut faire pareil pour modéliser une porte de manière automatique aussi. Ici, j'ai une ouverture. Donc là, je vais pouvoir choisir mon côté, etc., etc. Donc très facilement, vous arrivez à numériser. Et là, pareil, si je veux reprendre des propriétés d'une ouverture, je peux l'appliquer sur les autres. Voilà, ça c'était pour la coupe du rez-de-chaussée. Et maintenant, je vous propose de faire une coupe de A à Z au premier étage. Donc, je vais sortir de ce workflow. Et dans mon ouvrage ici, je vais créer une nouvelle coupe horizontale. Donc, vous voyez ici, hein, c'est intuitif, on va se balader dessus et ça va afficher le titre du workflow. Là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler peut-être premier étage. Et puis, définir le plan de coupe. Alors, comment je fais ça? Là, je suis déjà au premier étage, donc je peux me balader de manière à l'aide de ces petites flèches ou indiquer le plan. Ici, je vais indiquer peut-être le plan au-dessus des fenêtres pour avoir quelque chose de pertinent au niveau de la coupe. Ici, avant de partir sur la génération automatique des lignes de coupe, donc je vais déjà définir aussi un type de DAO que je pourrais modifier bien sûr après. Ici, je vais prendre les murs intérieurs. Et là, j'ai une option de pouvoir arrondir ou pas les directions, ce qui veut dire qu'on va forcer les parallèles, on va forcer les angles droits.
Et si je le fais, je vais pouvoir dire comment je le fais en fait, avec quel arrondi. Ici, je suis à 3 degrés. Je vais le laisser tel quel. Et puis, je vais simplement générer mes lignes de coupe. Avant de faire ceci, je pourrais prendre la totalité et puis le faire, ou sélectionner qu'une partie du dessin à restituer, ce que je vais faire ici dans l'exemple. Pourquoi je fais ça? Parce que je vais en fait récupérer mes murs extérieurs depuis ma coupe du rez-de-chaussée. Donc je ne vais pas faire le travail à double. Je ne vais pas faire le travail à double et je vais aussi assurer aussi la géométrie correcte entre les deux étages. C'est toujours des options. Et là, je vais simplement lancer l'algorithme pour générer ces plans. Une fois cette étape terminée, je sors de cette étape intermédiaire. Donc j'ai un nom, j'ai défini mon plan de coupe et je peux aller sur la correction manuelle. Et ici, on peut voir ce que l'algorithme a fait. Il a forcé les angles droits. Si je vais les mesurer, je vais pouvoir constater que je suis à angle droit, par exemple. Voilà. Les parallèles aussi. Je vais aussi pouvoir afficher les erreurs, c'est-à-dire avoir aussi le contrôle sur malgré que le plan a été généralisé. Bon, ici, c'est clair, c'est un exemple qui marche bien, mais on peut vraiment aussi jouer sur des tolérances. Ici, si je me mets ici à 1 centimètre, par exemple, pour les valeurs en vert, jusqu'à, oups, je vais mettre comme ceci, voilà, entre 1 et 5 centimètres. On voit ici que tout ce qui est en vert, je suis vraiment dans le centimètre, en dessous du centimètre, et ensuite jusqu'à 5 centimètres, par exemple. Et en rouge, ce serait au-delà. Je n'ai pas d'exemple dans cet exemple ici. Et du coup, je peux aussi travailler en fonction, reprendre en fait si je dois faire des corrections manuelles, prendre ce qui est pertinent, ce qui est déjà plus précis pour ceci. Ensuite, voilà. Comme je n'ai pas digitalisé les murs extérieurs, je vais les reprendre depuis ma coupe horizontale. Donc ici, j'ai accès à mes différentes coupes déjà existantes dans le projet. J'en ai qu'une, c'est le rez-de-chaussée. On voit toutes les géométries qui s'appliquent. Ici, je reprends les lignes. Je vais prendre un exemple ici de ce côté-là et masquer cette ligne. On va pouvoir constater que à l'étage de ma coupe du premier étage, j'ai effectivement restitué non seulement la géométrie, mais aussi le type de DAO. Ici, c'était le mur extérieur, ici de 8,37 m sur ce segment, qui a été restitué à cet âge-là. Voilà, ça va me permettre en fait de pouvoir reprendre des géométries et le cas échéant, ici après, de pouvoir dire, OK, ben, là aussi, je vais prendre des fonctions intelligentes en 2D avec étendre les lignes, par exemple, et puis faire comme pour les escaliers tout à l'heure, hein, d'avoir quelque chose de propre. Ou alors, si j'ai des parties qui sont manuelles, qui n'ont pas été numérisées, je peux le faire aussi ensuite avec des fonctions intelligentes aussi. Si je prends par exemple, je prends juste ce secteur-là, pour numériser de manière semi-automatique avec des corrections bien sûr à faire ensuite. Mais voilà, c'est des fonctions qu'on va utiliser au fur et à mesure pour créer ces différentes coupes. Je vais reprendre l'exemple de ma coupe du rez-de-chaussée pour l'exporter au format DWG. Donc ici, nous sommes arrêtés ici. Elle est pratiquement terminée, je ne vais pas la compléter, mais je vais sortir de ce workflow et l'exporter ici, exporter la coupe. Très important avec l'option de projection sur plan. Si je veux vraiment donc avoir toutes les géométries sur le plan 0 finalement. Et ensuite, voilà, est-ce que je vais exporter l'orthophoto? Donc si j'exporte l'orthophoto, forcément, ça fait sens de pouvoir activer le nuage, d'avoir aussi ces informations au formatif. Mais pour l'exemple, pour aller plus vite, je vais le faire tel quel. Donc simplement projection sur un plan et je démarre l'exportation. Avec ici, je vais écraser celui-là, rez-de-chaussée. L'exportation ici avec le nombre d'objets exportés, 166 objets. Je vais sortir de ce workflow et vous montrer ceci dans le logiciel RM Data Geomatic. Bah, c'est une application, c'est un exemple. Vous pouvez utiliser votre propre logiciel, bien sûr. Je vais simplement aller importer ce DWG. Ici, j'ai une série de géodonnées, de formats disponibles, dont le DWG, bien sûr. Et je vais prendre cette cote qui est ici de 8/5 à 10h19. Et puis, l'apporter avec un mapping déjà prédéfini pour aller plus vite. Voilà. Donc, j'ai ici importé les différents éléments. J'ai la statistique. Et puis,
on a le résultat directement. Je vais peut-être afficher une échelle plus soft. Voilà. Ici, ça me permet de pouvoir continuer mon travail. Ici, je vais peut-être, ou peut-être avant ça, je vais définir des valeurs par défaut. Ici, je vais travailler uniquement sur le rez-de-chaussée. Ça me permet ensuite, à l'aide de fil, de pouvoir traiter les différents étages. Un type de matériau par défaut, on va prendre l'existant, et ensuite du carrelage par défaut. Et ensuite, si je vais appliquer mes différentes pièces, j'ai chaque fois le type de pièce que je pourrais modifier dans les attributs, bien sûr. Voilà, etc. Donc, je vais construire. Je vais encore rajouter ici un matériau avec un point d'intersection, voilà, pour avoir quelque chose. Éventuellement, rajouter encore des cotes. Je vais prendre cette option-là. Cote architecturale, avec ici les deux angles et les distances intermédiaires. Juste pour vous montrer, en fait, voilà, la possibilité de pouvoir créer un plan directement à l'aide d'un logiciel. Ici, c'est REMData Géomatique. Et ensuite, je vais créer encore un petit imprimé qui s'appelle ici rez-de-chaussée. Voilà, au centième, ça me convient. Et puis, je vais adapter le format. Ici, c'est un format A3 pour avoir le résultat directement avec le canevas de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est entre la restitution depuis le nuage, la restitution intelligente des géométries et ensuite la construction de plans. Ça va assez vite. Et je vais pouvoir encore ici, pour vous montrer, j'ajoute un quadrillage de coordonnées et on voit ici notre référence à 0, 0, vu que j'avais utilisé l'axe dans mon projet pour modéliser mon plan. Voilà, donc ça c'est terminé. Et je vais poursuivre avec ma présentation PowerPoint. Nous arrivons donc au chapitre Scan to BIM. Et ici, c'est pareil, hein, c'est la même étape, c'est les mesures à l'aide de votre scanner mobile ou fixe, l'enregistrement du nuage dans votre logiciel du scanner, et ensuite l'importation du gros volume de données, du nuage de points dans ces différents formats dans 3D Works. Et ensuite, pareil, vous définissez vos zones de travail pour simplifier votre production, votre projet. Et là, vous avez deux options. Soit vous allez ensuite directement faire une mobilisation BIM au format IFC4 dans le logiciel 3D Works. C'est l'exemple en bas à droite avec des fonctions intelligentes. Là aussi, je ferai une démo. Là aussi, je vais vous montrer comment ça marche pour arriver à quelque chose d'efficace. Pour les utilisateurs Archicad, par exemple, ici, on va vraiment avoir un modèle BIM de manière avec des éléments généralistes que je vais pouvoir, à l'aide de mes familles, simplement changer très facilement. Il y a des fonctions qui permettent de le faire. Ou l'autre variante est d'utiliser directement le nuage de points synchronisé avec 3D Works depuis Revit à l'aide du plugin disponible. Donc là, dans le logiciel Revit, en haut à droite, vous allez en fait disposer du nuage de points déjà géoréférencé, donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, à part peut-être régler les hauteurs de niveau. Mais ensuite, vous pouvez directement digitaliser en 3D, en 2D, et donc utiliser en fait les fonctions de 3D Works pour les détections aussi automatiques d'épaisseur de mur, par exemple, en, en, en mettant directement un élément de votre famille Revit, que ce soit des murs, des fenêtres, aussi des portes, mais aussi des poutres obliques ou des tuyaux. Tout ça, vous pouvez l'intégrer directement et avoir finalement une maquette BIM clé en main directement terminée dans Revit. Donc les deux méthodes sont efficaces et je vais les présenter finalement les deux. Mais avant de passer à ça, une petite synthèse ici de ce workflow. Donc c'est toujours la même chose, donc des mesures du bâtiment, ou de l'ouvrage, à l'aide de scanner mobile fixe, l'enregistrement du logiciel dans votre logiciel de scanner, et ensuite la dérivation des différents éléments, des différents étages, avec des méthodes très pratiques dans 3D Works, ou si vous le faites dans Revit, vous le faites avec les familles Revit directement. Dans 3D Works, vous avez aussi un module d'analyse qui permet de pouvoir avoir le contrôle sur ce que vous modélisez, et le cas échéant aussi d'éditer des éléments qui ont été générés automatiquement pour les modifier ou bien pour
refaire des détails le cas échéant. Et une fois que vous êtes terminé, vous pouvez exporter votre maquette au format IFC4 pour un traitement ultérieur dans un logiciel BIM. J'en arrive déjà à la démo. Et puis, je vais reprendre le même projet que tout à l'heure. Donc, je retrouve mon bâtiment BIM. Et là, je ne vais pas utiliser ces fonctions. Je vais utiliser ici ce workflow qui s'appelle donc nouveau modèle 3D BIM, nouvelle maquette. Et là aussi, je peux lui donner un nom ou le laisser tel quel. Et aller directement suivre ma recette, hein. Je vais toujours partir du haut vers le bas pour commencer à définir les différents niveaux des étages. Et là aussi, je peux m'aider de zones de travail. Je vais prendre ici la coupe qui me permet en fait d'avoir une vue directement sur les différents niveaux. Important peut-être pour le maquette, ici prendre peut-être une coupe avec les escaliers, aussi avec des niveaux intermédiaires qui peuvent être importants aussi pour pouvoir les définir. Pour l'exemple, je vais me simplifier ici pour la démo, simplifier la vie. Je vais le faire sur 3 niveaux, le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage. Et comment je fais ça? Je presse ici sur ajouter un plan. Et je vais cliquer en fait dans le nuage, quelque part dans le sous-sol ici. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir lui attribuer un nom pertinent. Et ensuite ajouter un premier étage, non, un rez-de-chaussée d'abord, que je vais aussi appeler rez-de-chaussée par exemple, ou 0. Et aussi le premier étage avec, on va dire, le niveau 1. Voilà, hop. Ici, on voit que j'ai une hauteur de référence ici à 189,38 m. Et là, j'ai la possibilité de dire, OK, j'aimerais construire toute ma maquette IFC4 à rapport à une référence qui peut être à 0, par exemple, sur le rez-de-chaussée. Et là, on voit ici les hauteurs, le premier étage qui est à 3,20 m. Ici, le sous-sol à moins 2,51 m. Et je peux le décaler si je veux arrondir peut-être à 2,50 m. C'est des options qui existent simplement. Et j'ai mes 3 niveaux qui sont prêts pour la modélisation. Donc, une fois que j'ai terminé ceci, je sors de l'étape intermédiaire. Donc, j'ai défini mes niveaux d'étage. Je vais définir actuellement les éléments. Et là, je vais choisir en fait qu'est-ce que je veux déjà restituer comme élément. Je vais prendre le bâtiment dans son entier, par exemple ici. Je vais modéliser, par exemple, le rez-de-chaussée avec une limite supérieure. On l'a appelé 1, numéro 1, premier étage. Et là, je vais pouvoir, à l'aide de filtres, filtrer en fait mon nuage sur ce rez-de-chaussée. Et le cas échéant ici, je vais pouvoir aussi naviguer. On peut aussi naviguer hein, dans Revit. C'est vraiment cette navigation de 3D Works, c'est vraiment pratique pour pouvoir en fait ici accéder peut-être aux différents éléments utiles. Là, je vais restituer les murs, les ouvertures. Donc, je crois que je suis bien comme ceci. Allez, je vais me mettre comme cela. Voilà. Et je vais pouvoir commencer donc ma restitution BIM à l'aide des différents éléments qui existent, murs, plafonds, poteaux, poutres, tuyaux. Pour les murs, j'ai 2 options. Donc, j'ai une option avec un mur sur un plan. On va lui définir une épaisseur. Si on a scanné que d'un côté du bâtiment, par exemple, on n'a que l'intérieur, puis on a l'épaisseur à 30 cm, on va pouvoir le définir. Ici, j'ai les 2 côtés. Je vais utiliser donc l'option de plan. Et là aussi, je vais aussi pouvoir ou non forcer les arrondis de direction pour pouvoir avoir un modèle qui est plus d'équerre, on va dire ça comme ça. Ensuite, je clique donc sur le nuage avec une détection automatique des. Je vais faire pour l'exemple les 4 directions, ce sera peut-être le plus simple. Donc j'ai vraiment la détection automatique des murs et ensuite je vais utiliser en fait mes fonctions 3D Works pour. Là, je fais vraiment quelque chose de très sommaire, c'est pour l'exemple. Voilà. J'ai ici mes 4 murs du rez-de-chaussée qui ont été modélisés, donc entre le niveau 0 et 1, entre le rez-de-chaussée et le numéro 1. Et ensuite, je vais pouvoir ici mettre le sol. Je vais recommencer. Donc ici, on a l'option ici de pouvoir mettre des plafonds, des choix de murs profonds, des paliers d'ouverture.
Je vais choisir donc ceci. Alors là, ça fait un petit effet démo. Ah voilà, ouais, bon, je vais arrêter là. Il y a un problème avec cette modélisation ici, il faudrait voir. Je vais continuer ma modélisation des murs intérieurs, avec ici toujours la possibilité de cliquer sur les différents murs. Comme ceci. Donc voilà, je vais peut-être pas faire tout, mais c'est juste pour expliquer le concept. Et ensuite, là aussi, est-ce que j'ai tout? Je vais encore prendre peut-être ici cette ouverture-là. Et celle-ci, voilà. Et là aussi, je vais utiliser les fonctions qui me permettent peut-être d'étendre les murs ici sur cette référence. Ou alors ici de ce côté, pareil. Je vais aussi prendre, prendre ceci et l'allonger. Et puis, celui-là, je vais l'effacer et utiliser cette fonction pour pouvoir finaliser ceci. Voilà, etc., etc. Ici, j'ai un mur porteur qui a été détecté automatiquement. Je sais que c'est un mur porteur qui doit en fait être aligné ici sur l'angle de ce scan. Donc, chaque élément, je vais pouvoir l'éditer et à l'aide de raccourcis clavier ici, aller choisir de l'aligner sur l'angle ici pour la rallonger. Et là, c'est pareil que dans les coupes 2D, je vais pouvoir créer des ouvertures. Ici, j'ai des portes. Simplement en cliquant sur des ouvertures, j'ai ici une porte aussi, etc., etc. Je ne vais pas les faire toutes. Et je vais faire pareil pour les fenêtres. Donc, simplement cliquer sur mes différentes ouvertures. Le cas échéant, on peut le refaire si ça ne marche pas. Et si ça ne marche vraiment pas, on peut éditer le mur de manière détaillée. Donc ici, j'ai une option qui permet d'éditer le mur et puis d'aller en fait aller saisir des reconnaissances d'arêtes pour pouvoir construire mon mur correctement. Mais ici, je constate que j'ai ici un mur qui est en fait à 1,80 m sur 1,20 m et j'aimerais le faire sur l'ensemble de ces 4 murs. Je peux le généraliser aussi ici. Donc, je vais simplement sélectionner ceci et aller dire, OK, pas mes murs, mais mes fenêtres, j'aimerais les forcer à 1,80 m en hauteur sur 1,20 m. Je les ai mesurés, c'est comme ça que je les veux. Si la détection n'a pas été faite de manière optimale, je peux le faire de manière centralisée comme ça. Encore une fois, je vais éditer le mur, les aligner si c'est nécessaire. J'ai toutes ces options qui permettent de le faire. Et quand j'ai terminé ceci, je vais pouvoir dupliquer mon étage, par exemple sur le premier étage. Et puis, si je vais, voilà, ici, j'ai mon premier étage qui est aussi disponible. Je vais pouvoir créer aussi mon sous-sol, aussi mon toit s'il est modélisé. Et en fait, à la fin, je vais simplement exporter. D'abord, analyser peut-être. J'ai une fonction qui permet d'analyser en fait. Si je prends ici mon rez-de-chaussée, par exemple, mon mur porteur que j'ai digitalisé tout à l'heure, si je veux calculer les écarts, ici, je fixe sur quel écart je veux mesurer ce mur. Je suis entre moins 5 cm à plus 5 cm. Et j'ai des valeurs ici. Si j'enlève mon nuage, vous verrez ici. Donc, tout ce qui a été fait automatiquement ici, il y a les valeurs qui permettent de pouvoir en fait, contrôler la qualité, y compris aussi l'angle du mur qui a été rallongé. Bien sûr, toutes les étapes manuelles ne sont pas détectées ici dans l'analyse, mais tout ce qui est vraiment généré de manière automatique. Et à la fin, il me suffit d'exporter les éléments au format IFC. Donc le format IFC ici, il y a deux options qui permettent de pouvoir d'être orienté Archicad ou Revit.
mais n'importe quel export va être utilisé dans n'importe quel logiciel aussi. Simplement des choses qui ont été améliorées pour ces deux solutions. On va choisir si on veut exporter avec ou sans nuage de points, avec un modèle de terrain. Si vous avez un modèle de terrain alentour, vous pouvez l'exporter au format IFC aussi, avoir directement un joli plan topographique, par exemple. Et ensuite, vous choisissez simplement vous définissez un nom. Je vais l'appeler ici test. Voilà, juste pour le test d'aujourd'hui, que je vais retrouver. Voilà, ici, j'ai ma statistique que je vais retrouver quelque part. Il est là. Et là, je vais simplement l'ouvrir dans un logiciel de BIM open source qui s'appelle BIM Vision pour aller constater que ma structure IFC est correcte. Voilà. Donc ici, je retrouve mon projet, je retrouve mes différents étages. Et puis mes fenêtres ici qu'on a modélisées à 1,80 m sur 1,20 m. On va retrouver ces éléments avec une structure IFC qui est standardisée, qui est correcte. Donc par exemple, si vous utilisez ce modèle dans un Archicad, vous allez pouvoir utiliser les fonctions intelligentes telles que seringue, pipette pour pouvoir attribuer des fenêtres de votre famille Archicad en remplaçant ces fenêtres standards. Peut-être aussi une petite démo dans Revit pour vous donner aussi un aperçu de la solution, de la modélisation directement dans Revit. Donc ici, j'ai mon plugin qui apparaît ici avec les différentes fonctions. Ici, je retrouve ici, donc c'est synchronisé. Donc ici, vous avez la possibilité de pouvoir synchroniser votre projet 3D Works directement dans Revit. Donc si dans 3D Works, vous allez rajouter des ajouts de scan et les enregistrer peut-être dans le logiciel. Vous pouvez ensuite ici mettre à jour le projet, la synchronisation s'effectue et vous avez toujours accès à vos différents nuages et vos différentes zones de travail. La navigation est toujours aisée aussi. En vue 2D, 3D, donc là par exemple, et ensuite, la seule chose à faire, c'est au début bien sûr, synchroniser le projet directement géoréférencé, donc il n'y a pas de problème de géoréférencement. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être, je vais peut-être aller sur ma coupe ici, là j'ai la coupe du rez-de-chaussée, j'ai créé une coupe Revit, et si je vais à la vue ici, j'ai en fait déjà placé mes différents niveaux en fonction des étages, et là je vais utiliser en fait le plugin de Revit pour définir la hauteur des références du rez-de-chaussée comme valeur 0 par exemple. C'est la seule chose que j'ai à faire, mais je peux m'aider de cette fonction ici qui s'appelle définir hauteur de référence. Et du coup, j'ai mon modèle qui est géoréférencé aussi au niveau des différents étages. Donc là, je vais pouvoir commencer ma modélisation. Je peux le faire en 3D, par exemple. Là, l'exemple ici du tuyau. Je vais pouvoir détecter ici, voilà. Donc vous voyez ici qu'il y a une détection du diamètre qui est fait aussi automatique, environ 100 mm. Et là, il me propose dans le catalogue, avec un delta ici de valeur au niveau des différentes dimensions, qu'est-ce qui est plus pertinent. Donc, si j'ai un objet qui est déjà bon, je vais pouvoir l'intégrer, ou alors modifier la dimension et l'enregistrer ensuite dans la bibliothèque. Là, si je presse sur insérer, j'ai mon segment de cheneau qui est déjà là. Si je reprends peut-être la coupe du rez-de-chaussée, je vais sortir voilà, il y a encore voilà. J'ai ici j'ai ma cheneau qui est là. Et pareil pour les murs. Les murs, je peux les faire en 3D, mais aussi directement en 2D. Donc ici, je vais choisir. Je vais retrouver ici cette fonction automatique de détection des murs, avec ici une épaisseur détectée à 53 cm, avec possibilité aussi de pouvoir forcer les orientations aussi. Et là, dans mon catalogue, je vais choisir en fait un objet qui est pertinent. Ici, je vais prendre celui-là, brique à 50 cm, que je vais insérer entre le 0 et le 1. Si nécessaire, je peux le dupliquer et l'enregistrer, c'est pareil. Et je vais simplement enregistrer. Là, je vais encore prendre celui-là, qui a une détection à 47 cm. Je peux le connecter directement au mur précédent et l'insérer. Moi, j'ai pris un autre type, mais c'est pareil.
Et je vais continuer avec ce mur intérieur, peut-être encore, pour avoir la porte ici. Ici, j'ai une épaisseur détectée à 30 cm. Là aussi, je vais choisir. Il me propose par défaut l'intérieur plâtre 30 mm, ça me convient. Je peux l'insérer et c'est terminé. De ma coupe 3D, vous voyez ici le résultat. Et je vais encore pouvoir ici en 3D insérer peut-être encore une porte pour la petite démo. Avec actuellement aussi des dimensions qui sont détectées automatiquement. Et puis, je vais simplement insérer ma porte. Je constate qu'elle ouvre du mauvais côté, donc je vais simplement utiliser ensuite mes fonctions Revit pour dire OK, ça c'est inversé et ça c'est poussé par exemple. Ah non, pardon. C'est comme ceci et c'est gauche-droite qui est voilà, à modifier. Si je vais vérifier ça en 3D, je constate ici que ma poignée de porte est bien positionnée au bon endroit. Voici, c'était la démonstration Scan to BIM. Et nous arrivons déjà à la quatrième partie de la présentation, qui est la présentation du modèle de prix. Ici, avec les mots-clés que vous pouvez lire, accessible, durable, abordable, évolutif. Qu'est-ce que ça représente? En fait, il y a deux types de frais, les frais d'installation et les frais de production, qui sont accessibles et abordables. C'est ces mots-clés qui sont peut-être pertinents ici. Donc des frais d'installation, c'est vraiment la première fois que vous utilisez le logiciel RM Data, vous l'installez la première fois et c'est à moins de 500 francs suisses ou moins de 500 € pour l'installer dans votre entreprise ou pour un groupe entier. Hein. Donc ça, c'est vraiment ici le 500 francs, c'est le 500 €, c'est le scan to CAD. Et vous rajoutez encore 500 francs ou 500 € pour du scan to BIM, par exemple. Ensuite, une fois que vous avez ces frais d'installation qui vous donnent aussi accès aussi à une petite formation en ligne, hein, à un support personnalisé au début. Donc, on va pouvoir se connecter à distance, vous aider aussi dans le démarrage de votre projet, vous aider à manipuler le logiciel. Ça, c'est compris dans les frais d'installation. Et ensuite, c'est vous, dans le portail client RM Data, qui activez ou désactivez les utilisateurs, donc les licences, mais aussi les différents modules. Si vous devez utiliser une fois un module de planéité pour contrôler quelque chose pour un projet particulier, vous pouvez activer le module planéité et vous payez les frais supplémentaires durant un mois et ensuite vous pouvez le désactiver. Donc c'est en fait cette flexibilité aussi qui est intéressante. Vous utilisez le logiciel toujours mis à jour. Donc il y a quatre releases prévues par année pour 3Dworks et aussi pour les autres logiciels RM Data. Il y a des fois des corrections de bugs qui peuvent apparaître entre deux versions et vous utilisez toujours la version actualisée. Donc, avec ceci, c'est actualisé en continu, donc c'est ça. Et évolutif, c'est évolutif au niveau de votre entreprise, au niveau de vos mandats, au niveau de votre personnel, des fluctuations de personnel. Si vous avez besoin d'activer plus de licences ou moins, c'est vous qui gérez ceci et en fonction aussi de la charge de votre travail. Voilà, donc j'arrive au terme de cette présentation. Un petit résumé encore de ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, la saisie simple de bâtiments, des fonctions intelligentes, donc la simplicité du logiciel pour pouvoir dériver des géométries pertinentes, que ce soit en 2D, mais aussi en 3D. Et aussi, on a fait la découverte d'un système de prix transparent avec ce modèle SaaS, Software as a Service. Voilà. Je vous remercie chaleureusement de votre attention, d'être resté jusqu'à maintenant. Vous avez ici mes coordonnées. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me joindre, à me contacter par email, à me téléphoner. Je suis là pour répondre aussi à toutes vos questions. Alors, mettez-vous à disposition le replay de ce webinaire. Oui, bien sûr, on va vous le transmettre par email d'ici quelques jours. Donc, elle sera publiée aussi sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez aussi activer votre micro si c'est nécessaire. Posez vos questions directement en direct ou simplement pour exprimer un commentaire si c'est souhaité. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie chaleureusement de votre intérêt à la découverte de ce monde RM Data pour la 3D.
et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.